cantique numéro 509. 3, 4. Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Que sur moi descende la flamme de ton feu, de ton feu, de ton feu. Que ce soit une chambre haute, une nouvelle Pentecôte, passe de nous deux les apôtres, plein de feu, plein de feu, plein de feu. Le seul secret de la victoire, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Nous voulons refléter ta gloire par le feu, par le feu, par le feu. Ô Dieu tout-puissant qui nous aime, viens nous affranchir de nous-mêmes, remplis-nous de l'amour suprême, par le feu, par le feu, par le feu. Nous voulons porter l'espérance, par le feu, par le feu, par le feu. Et proclamer la délivrance, Par le feu, par le feu, par le feu. Ton règne vienne sur la terre, ta volonté soit faite au Père, exauce enfin notre prière, par le feu, par le feu, par le feu. Amen. On va continuer avec le 443. Trois, 4. Nous ne sommes plus esclaves, gloire à Jésus. Il a brisé nos entraves, gloire à Jésus. Saisissez la délivrance et venez tous vous perdus, chantez plein de confiance, gloire à Jésus. Nul ne peut briser sa chaîne sans le Sauveur, sans la grâce souveraine du Rédempteur. Seul il donne la victoire, il délivre le pécheur. En Christ il suffit de croire, gloire au Sauveur. Pour tous c'est la délivrance, gloire à Jésus. Il n'est point de différence, gloire à Jésus. Malgré toutes vos défaites, vous que le mal a vaincu, venez tous tels que vous êtes, gloire à Jésus. Amen. Amen. Et le 441.
3, 4. Mon ami, aujourd'hui Jésus t'appelle, il t'apporte la grâce du salut. Laisse-lui tes péchés, ton cœur rebelle. Jésus vient sauver les perdus. Oh, viens à Jésus, il apporte le bonheur. Oh, viens à Jésus, il veut être ton sauveur. Saisis-toi de la paix que Jésus donne, car peut-être demain sera trop tard. À ses pieds, jette-toi car il pardonne. Sans tarder, viens à lui ce soir. Oh, viens à Jésus, il t'apporte le bonheur. Oh, viens à Jésus, il veut être ton sauveur. Laisse-lui ton malheur et ta souffrance. À Jésus, si fidèle et si puissant, crois en lui, tu verras la délivrance. De la grâce, c'est le moment. Oh, viens à Jésus, il t'apporte le bonheur. Oh, viens à Jésus, il veut être ton sauveur. Quand Jésus reviendra, le roi de gloire, près de lui il prendra ses rachetés. Rejeté, tu seras dans la nuit noire, loin de Dieu pour l'éternité. Oh, viens à Jésus, il t'apporte le bonheur. Oh, viens à Jésus, il veut être ton sauveur. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, du verset 13 au verset 21. Évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 13 à 21. Je vais demander à Cindy de remettre la parole du Seigneur entre ses mains et Gina nous fera la lecture. Entrez par la porte étroite, car l'arche est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits,
mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Entrez par la porte étroite. Vous avez vu ce qui se passe quand vous arrivez dans un endroit, qu'il y a du monde et que la porte est étroite. Alors que les gens commencent à s'amasser. Et quand ils s'amassent, cela veut dire aussi que il y a du mal d'entrer. Quand il y a du mal d'entrer, les gens ont tendance alors à se bousculer. Et puis après, vous en avez quelques-uns qui se disent pourquoi patienter pour pouvoir entrer par la porte étroite? Voyons s'il n'y a pas un autre moyen d'entrer. C'est ce que la Bible nous dit quand elle dit que si quelqu'un monte par ailleurs, c'est un brigand, c'est un voleur. Honte à ceux qui enseignent que quand Dieu ferme une porte, il ouvre une fenêtre. Celui qui n'entre pas par la porte, c'est pareil. Quand Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Et quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Pourquoi nous dit-on que cette porte, elle est étroite, elle est resserrée même? Ça veut dire que pour pouvoir passer par la porte, il faut faire un effort. Vous savez, c'est un peu comme si on fait une entrée et puis l'entrée est tellement étroite qu'il faut forcer, il faut se glisser. Ça veut dire qu'on n'y entre pas facilement. Et pourquoi n'y entre-t-on pas facilement? Parce que la seule façon d'y entrer, c'est de connaître la parole de Dieu. Et vous me direz, je ne connais pas la parole de Dieu. Tu ne connais pas la parole de Dieu. Alors tu peux laisser un message avec une adresse et je t'enverrai le livre gratuitement sans venir t'embêter. Ah, mais moi je connais la parole de Dieu, j'en ai pas besoin. Fais attention de ne pas être riche, de n'avoir besoin de rien, de ne pas savoir que tu es nu, misérable et aveugle. Pourquoi la porte est étroite? C'est simple. Parce qu'elle demande que nous abandonnions tous nos bagages, bagages intellectuels, bagages religieux, bagages politiques, bagages philosophiques, bagages familial. Vous savez, quand vous entrez par une porte qui est étroite, que vous avez une valise dans chaque main, la valise, elle est comme ça, et de l'autre côté aussi. Vous ne pouvez pas entrer. Si vous tournez dans l'autre sens, vous ne pouvez pas entrer avec les valises. Il va falloir les déposer. C'est pourquoi il est dit, déposez vos fardeaux aux pieds du Seigneur. Et ne les reprenez pas en sortant, parce que sinon ça ne sert à rien. Quand vous déposez vos fardeaux, vous devez les donner. Quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, vous revenez 2 jours après pour lui dire dis, je t'ai donné ça, tu veux bien me le donner? Et ça ne se fait pas. Quand vous avez donné quelque chose à quelqu'un, c'est plus à vous, c'est à lui. Et je vais le dire autrement. Quand vous donnez votre vie au Seigneur, elle ne vous appartient plus. Elle appartient à Jésus.
La seule chose raisonnable que vous puissiez faire, c'est de vous offrir tel que vous êtes sur l'autel de Dieu, ou si vous préférez, sur le tour du potier, afin qu'il vous remodèle et afin que vous ayez enfin la forme qui permet de passer par la porte étroite. Combien de cœurs sont tellement chargés qu'ils ne peuvent contenir la parole du Seigneur. C'est comme le Seigneur disait, c'est une semence qui est tombée, et je vais dire, dans les ronces et dans les épines qui l'étouffent. Et à partir du moment où nous sommes rongés, étouffés par des choses, il ne nous est pas possible, quelque part, de faire le point, de nous arrêter, de prendre un moment pour méditer, pour réfléchir. Si nous sommes écrasés par les soucis du siècle, sachons que le siècle passera avec ses soucis. Eh oui, il y a toujours eu des soucis dans le monde, il y en aura toujours. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, quand nous déposons vraiment nos fardeaux, quand nous déposons nos bagages, c'est alors que nous sommes parfaitement libres d'avancer, de courir, de bouger. Si maintenant vous êtes chargé de fardeaux, c'est pénible d'avancer, même de faire un pas. C'est un peu comme une femme qui porte son bébé dans les bras. C'est vrai, c'est une faible femme. Pourtant, je défie les hommes de porter les bébés sur leurs bras aussi longtemps que les femmes ne le font. Et quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, c'est sans doute pour ça que les femmes sont souvent de bonnes conseillères quand les maris commencent à dérailler quelque part. Et quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, cette porte, elle est étroite. Cette porte, elle est resserrée. Ça veut dire que je dois me dévêtir de tout ce qui fut mon passé, afin que, une fois dévêtu, je puisse passer au travers de cette porte étroite. Et une fois que je serai passé au travers de cette porte étroite, je pourrai alors me revêtir du nouvel homme, de la nouvelle femme, qui marche dans la liberté. Entrer par la porte étroite. Vous avez marqué la conjugaison? Ça s'appelle impératif présent. Il n'y a que 3 personnes. Entre par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Entrons par la porte étroite. C'est un précepte. C'est une ordonnance. C'est un commandement. Dieu nous commande d'entrer par la porte étroite. Dieu nous demande de ne pas nous laisser entraîner sur des chemins larges et spacieux. Entrez par la porte étroite, car l'arche est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Mais quel chemin peut conduire à la perdition? Et comment se fait-il que ce chemin-là, la porte est plus large, elle semble donc être plus facile, plus spacieux? Il y a des gens qui aiment bien l'espace, le spacieux. Pourquoi? Parce que c'est plus facile. Et pourquoi c'est plus facile?
parce qu'on se permet des largesses avec la parole de Dieu. Et la largesse consiste à dire, oui, mais ça c'est pas pour moi, ça c'est pour les autres. Ah oui, mais c'est bien que Dieu dit ça, mais il ne faut pas exagérer quand même. Je m'octroie des largesses. Oui, je sais, mais peut-être qu'après tout, c'est pas ça qu'il a voulu dire. Il a peut-être voulu dire qu'il fallait être un peu plus cool. Dans certains milieux qui se disent chrétiens, on est devenu tellement cool que la fête de la Nativité est devenue une fête diabolique. Que d'apprendre à bien compter nos jours et à faire une fête pour remercier Dieu pour l'année qu'il nous a donnée et pour une année de vie qu'il nous donne en plus, est devenu diabolique. Bientôt, la fête de Pâques sera aussi diabolique. Ah, mais c'est vrai. On s'offre de largesses. Et la largesse, ça consiste en quoi? Ça consiste à inclure des cultes, je vais dire, sataniques dans les églises. Ça consiste à ajouter des choses à la parole de Dieu ou à en retrancher. Pourtant, Dieu est clair dans sa parole, qu'est-ce qu'il dit? Quand bien même un ange écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, vous croyez que la lettre a été envoyée à un ange du ciel? Je vais le dire autrement. Quand bien même un pasteur enseignerait une chose qui n'est pas dans la parole de Dieu, qu'il soit voué à la destruction. Quand bien même un faux docteur enseignerait de ne pas se marier, qu'il soit voué à la destruction. Quand bien même un évangéliste viendrait à scandaliser l'un de ses plus petits par des doctrines, je vais dire, qui consistent à amener les coutumes du monde, les coutumes que faisaient les peuples devant lesquels, je vais dire, Israël a marché pendant qu'ils étaient chassés par Dieu, qu'ils soient anathèmes. Qu'ils soient anathèmes. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, étroite est la porte. La porte, elle passe par une chose, par la parole de Dieu. Parce que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean a dit, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ce qui veut dire que ce livre n'est pas seulement un livre, c'est du papier, non, je peux le brûler, je peux le jeter, ça n'a aucune importance. Mais ce qui est écrit dedans, ce sont des textes qui ont été dictés, inspirés par Dieu lui-même, par son esprit. Cette parole, elle n'est pas seulement des phrases écrites sur un papier, ni de simples mots, comme ceux que nous pouvons écrire. C'est une parole qui a été inspirée par le Saint-Esprit. C'est une parole vivante. Et la parole a été faite chair. Elle a donné le pouvoir ou la possibilité de devenir des enfants de Dieu. Et vous dites, qu'est-ce que ça peut faire si je ne connais pas bien la parole de Dieu? Mon peuple, il ne parle même pas de ceux qui ne sont pas du peuple. Mon peuple se meurt. Il se meurt. Manque de connaissance.
Et pourquoi se meurt-il manque de connaissance? Parce que tu as rejeté la connaissance. Moi, je ne comprends pas. En quoi ai-je rejeté la connaissance? Tu as été comme un mouton de panurge. Des gens ont dit sur une tribune, aimons-nous les uns les autres. Vous savez, ces églises anciennes qui, quelque part, n'acceptaient pas dans leur rang des femmes, des homosexuels, tout ce que vous voulez. Ce sont des églises qui ne sont pas à la mode. Faisons rentrer le roc dans l'église. Faisons rentrer les décolletés, c'est la mode. Faisons rentrer les tenues indécentes. Faisons rentrer nos femmes avec des coupes à la garçonne. Faisons rentrer nos femmes avec 1 kilo de peinture sur notre visage. La porte large, la porte spacieuse, elle conduit quelque part. C'est un peu comme une gare où il y a un train sur lequel il est marqué « Cité céleste ». C'est bien. Oui, mais si vous allez voir le panneau de la gare, les écrits, vous verrez que même si c'est marqué sur le côté « Cité céleste » sur le train, ce n'est pas cette voie-là que vous devez prendre. Parce que, on le dit souvent, l'habit ne fait pas le moine. Et c'est pas parce que je prétends être revêtu du Saint-Esprit, c'est pas parce que je prétends être représentant de Dieu que je le suis. Sur quelle voie suis-je? Sur la voie étroite et resserrée? Ou sur la voie large et spacieuse? Celle qui laisse de l'espace au monde pour que le monde puisse venir et qu'il puisse continuer. Jean-Baptiste disait, repentez-vous, changez de vie. Il est écrit dans la Bible, race de vipères, qui vous a appris à échapper à la colère qui est à venir? Portez donc du fruit de la repentance. De la repentance. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Dans les derniers temps, plusieurs viendront sous mon nom et ils diront, c'est moi qui ai le Christ. Vous dites, ah, ça c'est pas encore accompli. Oh non, il y avait le Christ de Montfavet, il y avait le Christ de Samanara, il y avait le Christ de 6 ou 7 ans, qui était le résultat de la petite Marie d'environ 16 ans et du pasteur de 62 ans. C'était le Saint-Esprit qui l'avait fait, n'est-ce pas? Alors, quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, plusieurs sont venus sous ton nom, mais plusieurs aussi sont venus prétendant venir en ton nom, ne se faisant pas passer pour le Christ, se faisant passer pour tes serviteurs, des faux prophètes, des faux serviteurs, des gens qui marchent sur un chemin large et spacieux, qui mettent parfois des fardeaux sur le dos des gens qui ne peuvent même pas porter du bout des doigts. Ils n'entrent pas eux-mêmes dans le royaume des cieux et ils empêchent d'entrer ceux qui le voudraient. Il y en a beaucoup qui entrent par là
Mais ils entrent où? Pas dans la bénédiction de Dieu. Ils entrent dans la perdition. Ils se sont perdus, ils se sont égarés. Conducteurs aveugles qui conduisent des aveugles et qui tombent dans un trou. Et le trou, c'est la perdition. Mais étroite. Combien de fois j'ai entendu cette phrase? Il ne faut pas tout prendre à la lettre quand même. Étroite. Quand tu parles comme cela, tu dis Dieu a dit cela, mais moi je ne crois pas. Donc, en réalité, tu dis Dieu est menteur. Et moi, je suis plus intelligent que Dieu. Et je sais que j'ai raison face à Dieu. Orgueilleux. N'as-tu jamais lu que Dieu abaisse les orgueilleux, qu'il élève les humbles? Si tu ne deviens pas comme un petit enfant, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Il y en a beaucoup qui entrent, mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Le chemin qui mène à la vie, étroit, resserré. C'est un chemin périlleux. Parce que tu dois mettre tes pas dans l'empreinte de Jésus et avancer un pas à la fois. Tu ne peux t'en écarter ni à gauche ni à droite. As-tu déjà vu quand on fait des contrôles, notamment en Amérique pour l'ivresse? Alors on arrête les chauffeurs et ensuite on les fait marcher sur une ligne. Celui qui est ivre ne parvient pas à marcher sur la ligne. Tantôt il part à droite, tantôt il part à gauche. Quand tu t'enivres du monde, tu ne peux pas marcher droit avec Dieu. Parce que tes désirs penchent tantôt vers le monde, tantôt vers le péché, tantôt vers tes propres désirs, tantôt vers ton orgueil, tantôt vers ta colère, tantôt vers ta désobéissance. Quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, aide-nous à nous enivrer de l'esprit, afin que nos idées soient toujours bien claires, afin que nous marchions droit, afin que nous ne soyons pas des déviants. Vous avez remarqué que déviant, ça rime presque avec Léviathan. Et oui, quand on dévie, ce qui veut dire qu'on quitte la voie droite. Et malheureusement, c'est un peu comme sur une route de campagne. Si vous vous laissez endormir par le diable et que vous commencez à dévier, je ne vous dis pas l'arc que vous allez prendre en pleine face. Eh oui, parce que la vie est comme ça. Si nous marchons maintenant avec le Seigneur, nous marchons sur une voie qui est très étroite. Nous sommes comme des brebis qui montons sur la montagne de Dieu. Il y a le chemin qui est escarpé, un pas à droite et on tombe, un pas à gauche et on glisse. Il nous faut donc toujours être doux comme des colons, mais prudents comme des serpents, sachant que l'ennemi rôde, sachant qu'il cherche qui il va dévorer. Nous montrons ainsi fermes et inébranlables dans la parole du Seigneur, afin d'être des hommes faits à l'image de Dieu. Regardez ce qui nous est marqué ici dans Luc chapitre 13 et le verset 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, efforcez-vous,
Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Efforcez-vous d'entrer. Jésus a dit « Cherchez et vous trouverez ». Mais l'être humain a une faculté tout à fait spéciale, incroyable. Non seulement il a la faculté de mentir, mais de se mentir à lui-même. Alors, que cherchons-nous? Est-ce que nous cherchons réellement la porte étroite? Est-ce que nous voulons marcher dans le chemin étroit et resserré? Ou alors nous prétendons vouloir entrer par la porte étroite, mais dans la réalité, nous désirons prendre nos aises avec la parole de Dieu. Après tout, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Père Céleste, donne-moi mes biens, que je fasse ce que je veux. Oui, mais par la porte large et spacieuse, tu pars vers un pays éloigné. Et bientôt, tu seras comme ce fils prodigue avec les prostituées. Il y a des églises qui se prostituent à d'autres dieux. Ils boivent, soi-disant, à la coupe du Seigneur, mais en réalité, ils boivent à la coupe des démons, à la coupe de la rébellion, à la coupe de la désobéissance. Ils n'ont pour maître que Satan, et pourtant ils croient avoir pour maître Jésus. Comment je vais savoir si tu es de Dieu ou si tu ne l'es pas? Une bonne question, ça, non? Parce qu'après tout, regardez comme ils sont nombreux, tous ceux qui prennent le chemin de la perdition. Je ne sais pas combien de mouvements il y a en Belgique. Chose certaine, c'est quasiment des copier-coller. Ils sont tous avec des istes. Et vous dites, je ne comprends pas, des istes. Ben oui, écoutez, évangélistes, pentecôtistes, baptistes, adventistes, protestantisme. C'est tout la même chose. Pourquoi? Parce qu'au milieu de cela, il y en a une à laquelle ils voudraient ressembler. Et il faut faire croire que c'est la même chose. C'est un peu comme quand, je vais dire, on vous vend de la lasagne avec de la viande de porc, alors que c'est du cheval. C'est comme quand on vous vend du light sans sucre, avec de la saccharose. C'est comme cette publicité qui disait... Ça a la couleur du jus d'orange, ça a l'aspect du jus d'orange, ça a l'odeur du jus d'orange, ça a le goût du jus d'orange, et après on vous disait ça n'en est pas. Eh oui. Il n'y a rien qui ressemble plus à la religion que la religion. Mais quand on entre par la porte étroite, on n'est pas conduit par un esprit de rébellion, on n'est pas conduit par un esprit de discussion, par de vaines redites ou... Non, c'est le Saint-Esprit qui conduit. Et Jésus a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Il n'a pas dit, tu connaîtras toute la vérité aujourd'hui. Mais il a dit, ce que le Saint-Esprit te donnera à connaître, c'est oui et amen. Et même si ton pasteur vient dire le contraire de ce qui est marqué dans la Bible, un jour, il sera pris par les cheveux comme ça, et on lui demandera des comptes pour ce qu'il a fait. Parce qu'on demandera beaucoup de comptes à ceux qui ont reçu beaucoup. Il y en a peu qui trouvent la porte étroite. Mais étroite, resserrée, le chemin qui mène à la vie. C'est un chemin spécial. C'est un chemin qui nous ramène.
ici dit le chemin qui mène. Mais nous savons tous que nos parents ont été créés à l'image de Dieu pour vivre éternellement. Nous savons tous qu'ils ont perdu cette éternité. Et le chemin que Dieu nous donne aujourd'hui, une route nouvelle au travers du voile de sa chair, c'est le chemin de la vie éternelle. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Quand bien même il serait mort, il vivrait quand même. C'est le chemin, la vérité, la vie. Et c'est ce chemin que Dieu nous invite à prendre. Ne vous laissez plus distraire par des fables, comme si cela venait de la parole de Dieu. Vérifiez si ce qu'on vous enseigne est réellement, et si ça vient vraiment de la parole de Dieu. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, vous savez, il y a quelques années d'ici, je suis allé dans, je ne sais pas combien d'églises j'ai visitées, dans toutes les régions. Au moins 200. 200, c'est pas plus. Et vous savez quoi? Sur les 200 églises, j'en ai vu une où l'Esprit de Dieu était, où la parole de Dieu était. Une! J'exagérais, frère. Non! Et comble de l'histoire, c'est que cette église, c'était une église juive, chrétienne, avec des juifs. J'écoutais ce que ce pasteur disait, et à un moment donné, il dit, vous savez ce qui retient l'Antéchrist? Et j'entends les pasteurs autour de moi, c'est l'Église. Je dis non. Si, c'est l'Église, tu vas voir. Et le pasteur dit, c'est le temps. Une église sur plus de 100 églises. Quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, où est-ce qu'on s'en va? Ou plutôt, où est-ce qu'ils s'en vont? Ils s'en vont un pas à la fois dans la perdition. Certains n'ont même pas eu l'amour de la vérité, et maintenant, ils ont reçu un esprit, et ils croient au mensonge. Et ils continuent dans ce mensonge. Et ils enseignent le mensonge. Mais qui donc est leur père? Le père du mensonge, n'est-ce pas le diable? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est navrant, c'est affreux, c'est épouvantable. Et regardez ce que Jésus dit. Il y en a peu qui les trouvent. Il y en a peu qui les trouvent. Il y a peu de gens qui trouvent le chemin de la vie, le chemin de la vérité. Oh, vous dites, vous croyez vraiment cela? Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Vous ne me croyez pas? D'accord. Quand les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre, Dieu a vu les œuvres des hommes. Il a détruit la terre par les eaux. Combien étaient-ils qui ont été sauvés? 8. Oh! Quand Jésus les a intimés d'entrer par la porte étroite, quand il leur a fait comprendre que c'est se nourrir de la parole de Dieu faite chair,
70 disciples sont partis. Ils étaient près de 90. Et seulement 12 sont restés. Et je devrais dire 11 et demi parce que le 12e s'est laissé acheter pour de l'argent. Vous savez, quand on appartient à Dieu, on ne peut pas se voiler la face. On ne peut pas se conduire dans le péché, dans l'abomination, quand le monde ne nous regarde pas. La Bible dit, il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Et ensuite, à l'Église, prétendre que l'on est un serviteur, une servante du Seigneur. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, c'est un avertissement solennel que tu fais. Parce que nous entrons maintenant dans des temps difficiles. Et quand le moment sera venu et que Jésus va venir prendre son Église, qui seras-tu? Celui qui vient quand la porte est fermée? Ah, c'est vrai, on t'a vu dans l'église, t'as qu'à passer par la fenêtre. Mais quand la porte est fermée, personne ne peut l'ouvrir. Es-tu de ceux qui diront, Seigneur, Seigneur, si j'avais su, mes frères sont partis et moi je suis là tout seul. Ce sera trop tard. Combien de fois dans ta vie as-tu déjà dit, si j'avais su? Eh bien, tu le sais, Jésus revient, et un jour, à la voix d'un archange, un signal donné par Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement, les vivants seront transformés en un instant, on partira à la rencontre du Seigneur, Jésus fermera la porte, il est la porte des brebis, et nul n'entre que par lui-même. Si tu n'appartiens pas à Jésus, tu n'entreras pas. Il te dira, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu, d'où est-ce que tu viens? Et là, tu pleureras tous les larmes de ton corps. Gardez-vous. Mets-toi en garde. Ne te laisse pas influencer par des faux prophètes. Certains faux prophètes aujourd'hui vous disent Jésus est déjà revenu. D'autres vous disent Marie est montée au ciel. Oh. D'autres vous disent il n'y aura pas d'enlèvement de l'Église. L'enlèvement et l'avènement se feront en même temps. Et d'autres vous disent il n'y aura pas de souffrance. Vous verrez, quand ça va aller, quand commencer à aller mal, Jésus va descendre du ciel et il va venir tout rétablir. Et ce sera formidable. Je vais vous dire, avant le retour de Jésus-Christ, avant l'enlèvement de l'Église, vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être. Vous le verrez. Et vous verrez alors que ce n'est pas l'Église qui retient l'Antéchrist de paraître. Et que quand l'Église va être enlevée, l'Esprit de Dieu ne va pas être enlevé de la terre, puisque les deux ailes de l'aigle vont être données à Israël. Oh, je ne savais pas ça. Relis ta Bible, mon ami. Gardez-vous des faux prophètes. On a de beaux exemples. Il y a plus d'1 million de témoins de Jéhovah dans le monde. Premier président, un faux prophète. Deuxième président, un faux prophète. Troisième président, un faux prophète. Et vous dites ça comme ça, vous ne savez rien. Charles Taze Russell, Jésus revient en 1914. Le juge Rutherford. Hein?
Oui, je le sais. Ah, mais c'est vrai. Fin du monde dans l'ennui chez les catholiques. Quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, méfions-nous des faux prophètes. Le prophète Ningshan, je suis le nouveau apôtre Paul. Tu n'es rien du tout. Ah, mes frères, je suis le prophète XYZ. N'oubliez pas d'apporter les linges des malades pour qu'on prie pour eux. Sorcier, là. Tu t'es reconnu, tant pis pour toi. Oh, tu es allé voir la sœur A, qui t'a dit ce qui se passait chez la sœur B. Tu montes sur la tribune. Le prophète me montre, Dieu me montre, car je suis prophète. Voilà ce qui se passe chez la sœur B. Faux prophète. Oh, le dimanche, tu tiens ta réunion. Et le lundi, tu consultes ta boule de cristal et tes cartes. Ouvrier de Satan. Tu vas à l'église le dimanche en belle veste. Et monsieur le pasteur ici, monsieur le pasteur là. Et quand la réunion est finie et que les chrétiens sont partis, tu te empresses de tromper ta femme avec ta maîtresse. Ah non, c'est vrai. Toi non, tu n'as pas de maîtresse. Tu es polygame. Ça veut dire plusieurs femmes. Une pour chaque jour de la semaine. Pour un peu, il suffirait qu'on t'invite à devenir musulman et te promettre 16 vierges là-haut dans le ciel. Tout est bon quand on veut attirer le monde, non? Oh, chez nous, si vous saviez à quel point le Saint-Esprit agit, vous verriez quand les petites filles de 14 à 16 ans montent sur la tribune avec leurs jupes plissées et qu'elles commencent à tourner pour danser. Plus les jupes se lèvent et plus... Oh! Ah, mais nous, c'est vrai, nous, on n'agit pas comme ça. Chez nous, nous sommes des gens calmes, posés. Plus nous sommes calmes et posés, et plus nous sommes sages. Amen. Il y en a qui sont tellement calmes et sages qu'ils sont morts. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelque chose de mort, c'est quelque chose de vivant. Ce n'est pas quelque chose qui triche. Le tricheur, c'est le menteur. Le menteur, c'est le diable. Ce n'est pas celui qui fait semblant, ou celui qui a l'apparence. Ce n'est pas celui qui cherche à profiter de ses frères et de ses sœurs. Oui, mais le Seigneur a dit, demandez, vous recevrez. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, si j'avais un mot pour vous, repentez-vous, changez de vie. Et si vous ne voulez pas, ayez au moins l'honnêteté de dire que vous ne voulez pas de Dieu, que tout ce que vous voulez, c'est être adulé par les gens. Oh, c'est terrible ce que vous dites, frère. Normalement, ce n'est pas permis de parler comme ça. Quand le Seigneur va revenir, tu sais ce qu'il va te dire? Retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Et toi, tu diras, quel Seigneur, on a fait des prodiges, on a fait des miracles en ton nom. Et il dira, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous, vous tous qui commettez l'iniquité. Ce qui met une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés, ce sont vos crimes. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Pendant qu'il se trouve. Vous savez, quand les disciples ont rencontré Jésus,
qui était ressuscité, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils lui ont dit, non, non, reste avec nous, le soir descend. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie, qu'il retourne à notre Dieu, qu'il ne se lasse pas de pardonner avant qu'il ne soit trop tard. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais mon frère, nous sommes tous pareils. Mais si vous grattez la surface, ce sont des ossements de mort, ce sont des sépulcres vivants. Chasser le naturel, ce sont des manipulateurs, ce sont des destructeurs, ce sont des loups, et des loups ravisseurs. Ils essayent de ravir le fruit du travail de Jésus-Christ. Vous voulez dire qu'ils essayent de voler les âmes dans l'Église? Non, 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 pas seulement. Ils essayent de voler le résultat du travail de Jésus pour le détruire, pour l'écarter du chemin étroit et le conduire sur un chemin spacieux de perdition, de mensonge, d'apparence, d'orgueil, de désobéissance. En un mot, il n'est pas bon de donner du pain aux petits chiens. Vous les reconnaîtrez. Quoi? Vous voulez dire que c'est marqué sur le front? Vous les reconnaîtrez à quoi? À leurs fruits. À leurs fruits. Ah, bon. Alors, comment je vais savoir si j'ai affaire à quelqu'un qui est de Dieu, à quelqu'un qui n'est pas de Dieu? Quels fruits il porte? Bon, comme je ne suis pas un spécialiste, comme je ne connais pas grand-chose à la parole de Dieu, qu'est-ce que je vais pouvoir commencer par regarder pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas? Ben, la première chose, regardez comment ils vivent. Attends. Il est prophète, il est pasteur, il est docteur de la loi, il est marié avec une divorcée. C'est un peu bizarre ça, non? Mais enfin, bon. Ah, mais attends. Parce que ça fait un moment maintenant que je suis là. Et il paraît que il ne travaille pas, il ne fait rien. Et en plus, ça ne le gêne pas de dépouiller les vieilles. Et vous dites, mais c'est terrible ce que vous dites. Non, non, ouvre tes yeux. On me dit toujours que l'amour est aveugle. Mais il n'est pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Il n'est pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, c'est pas possible des choses pareilles. Comment? Ton pasteur pue l'alcool. Il est marqué, ne vous enivrez pas, c'est de la débauche. Non, c'est un débauché, ton pasteur. Qu'est-ce que tu attends pour sortir de là et entrer dans une église où on respecte Dieu et où on aime Dieu? Cueille-t-on des raisins sur des épines? Est-ce qu'on cueille des raisins sur des épines? Tout à l'heure, je vous ai dit que les ronces et les épines, c'est ce qui étouffe la parole de Dieu. Et comment le Seigneur les appelle-t-il? Des épines.
Il y a un autre mot pour le mot épine. L'aiguillon. Ce sont des aiguillons de la mort. Et l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ça veut dire que ces faux prophètes sont des gens qui portent en eux l'aiguillon de la mort et qui s'en servent pour faire mourir ceux qui veulent suivre Jésus-Christ. Et vous me direz, comment faire alors? Jésus a été couronné d'épines. Il a porté l'aiguillon de notre mort, il a porté notre péché, afin que nous en soyons délivrés. Ce n'est pas maintenant pour nous laisser mettre sous la coupe d'hommes indignes, de gens qui prétendent être des serviteurs de Dieu et qui ne sont en fait que des sataniques déguisés, ressemblant à des brebis, et au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Cueille-t-on des raisins sur des épines et des figues sur des chardons? Moi, je ne sais pas, mais j'ai jamais vu des figues sur des chardons. Et pas de raisins sur des épines. Ce sont des arbres 2 fois morts. Ils ne porteront jamais de fruits. Ce sont des arbres stériles. Ils n'apportent rien. Parce qu'ils n'ont déjà rien. Le secret, quand on marche sur le chemin étroit, c'est justement qu'on a quelque chose. Si Jésus est dans ton cœur, tu peux partager Jésus. Mais si tu trompes Dieu par tes mensonges, par tes abominations, par tes péchés tout le long de l'année, et que tu prétends être un serviteur de Dieu, qu'est-ce que tu apportes? Tu as en toi le virus du péché et tu contamines. Tu contamines ceux qui t'entourent. N'avez-vous jamais vu qu'il ne faut pas s'asseoir au banc de nos cœurs? Tout bon arbre porte de bons fruits. Wow. Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais quel genre de fruits peut-on porter quand on appartient au Seigneur? Eh bien, il y en a quelques-uns ici. C'est marqué dans Galates, chapitre 5, et le verset 22. Mais le fruit, pas n'importe quel fruit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Parce que Jésus habite dans mon cœur, son amour est répandu dans mon cœur. Et donc, qu'est-ce que je manifeste? Je le dis souvent, mais une jeune fille ne peut jamais donner que ce qu'elle a. Elle ne peut pas donner plus. Eh bien, c'est la même chose. Tu as de l'amour en toi, tu donnes de l'amour. Tu as la joie. Comme ce beau cantique-là, qu'on chante parfois chez mon frère. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. La joie, la paix, une paix qui surpasse toute intelligence, la patience. Qu'est-ce que c'est que la patience? J'attends le retour de mon maître. Et en attendant le retour de mon maître, j'essaye d'être un serviteur, un serviteur à son poste, qui est sur la tour et qui veille, et qui avertit le peuple. La bonté, avoir la bonté. Un jour, il y a un riche qui va venir près de Jésus, il va lui dire, bon maître, et qu'est-ce que Jésus va lui répondre? Il n'y a de bon que Dieu. Le fruit que l'Esprit met en nous, en venant habiter dans nos âmes, c'est l'amour de Dieu qui est manifesté par le Saint-Esprit, la bonté de Dieu, la patience de Dieu, la paix que Dieu donne.
Heureux ceux qui procurent la paix, la bénignité. Ce ne sont pas des objets de malédiction pour ceux qui les approchent, ce sont des objets de bénédiction. Et ceux qui les approchent et qui, je vais dire quelque part, les côtoient, reçoivent des bénédictions de leur part. La fidélité, la fidélité. Vous savez comment il s'appelle Jésus? Fidèle et véritable. Pourquoi? Parce qu'il y en a un autre qui n'est pas fidèle et qui n'est pas véritable. La douceur. Rappelez-vous ce que disait Jésus. Je suis doux et humble de cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes. La tempérance. Être tempéré. Quand on parle du climat, si on parle d'un climat tempéré, ça veut dire pas trop chaud, pas trop froid, exactement ce qu'il faut. Ça veut dire sans exagération, ni dans le sens de supprimer, ni dans le sens d'ajouter. C'est ce que Dieu nous demande, de porter du fruit. Quand tu reconnais ses qualités, alors tu peux dire qu'il porte du fruit. Mais attention, parce que les faux viendront toujours. Et quand ils viennent, c'est comme des manipulateurs. Oh, mon frère, vous êtes beaucoup trop dur. Hein? Vous n'avez pas beaucoup de charité. Vous n'avez pas beaucoup d'amour, mon frère. Quand tu ne fais pas leurs 4 volontés, que tu ne vas pas dans le sens qu'ils veulent, alors tu es quelqu'un de méchant. Eh bien, soyez méchants dans vos églises. Et dites-le ouvertement que celui qui pêche n'entrera pas dans le royaume des cieux. Que pour entrer dans le royaume des cieux, il ne faut pas se contenter de dire « je suis chrétien » et avoir l'apparence de la piété et en renier la force. Il faut être mort pour le péché, il faut être ressuscité en nouveauté de vie, il faut être né de nouveau, né d'eau et d'esprit. Sinon tu ne pourras ni entrer dans le royaume des cieux, ni même le voir. Et quand tu diras « Seigneur, Seigneur », le Seigneur te dira « retirez-vous, je ne vous connais pas ». Tu seras alors comme une vierge folle. Un bon arbre ne peut porter du mauvais fruit. Ou l'arbre est bon et le fruit est bon. Ou l'arbre est mauvais et le fruit est mauvais. Ni un mauvais arbre porter du bon fruit. Si maintenant tu as affaire à quelqu'un qui ne veut pas vraiment de Dieu, mais qui se sert de Dieu, tu verras qu'il n'y aura pas de fruits. Il n'y aura rien. Et parfois, les chrétiens sont assis dans les églises, ils ne s'en rendent même pas compte. J'ai déjà assisté à des réunions où je me demandais, mais qu'est-ce que je fais là? La présence du Seigneur n'est pas, et l'Esprit de Dieu n'est pas. Et même, je vais dire, dans les discours, il n'y a pas ce feu, il n'y a pas cette présence. Ce sont des sépulcres blanchis. Ce sont des cadavres qui promènent des cadavres 2 fois morts. Où l'arbre est bon. Et quand l'arbre est bon, les fruits sont bons. Alors on vient goûter à ces fruits. Alors on en mange. Et alors soi-même, on est dans l'allégresse, on est dans la joie. Pourquoi? Parce que la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Parce que les âmes ne retournent pas à vide. Elles ne retournent pas avec un peu de blé, avec du poison dedans. Elles retournent
avec une nourriture solide qui va renforcer leur âme, qui va les aider à grandir, à comprendre la parole de Dieu. Ainsi, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits qu'est-ce qu'on fait avec un arbre qui ne porte pas de bons fruits? On le coupe et on le jette au feu. Alors si c'est ton cas, repens-toi, change de vie, cherche vraiment le Seigneur. Tourne-toi vers la porte étroite. Entre dans ce chemin qui est resserré, dans ce chemin qui est la vérité et la vie. Parce que sinon, quand le Seigneur va venir, tu seras jeté dans les temps ardents de feu, qui ne s'éteint jamais, jamais, jamais. C'est donc à leurs fruits que vous les connaîtrez. Waouh! C'est donc à leurs fruits que tu vas les connaître. C'est donc à ce qu'ils font que tu vas les reconnaître. S'ils font des choses mauvaises, alors tu sais que le fruit n'est pas bon, l'arbre n'est pas bon. Si tu vois qu'ils œuvrent pour Dieu, mais vraiment pour Dieu, pas n'importe quoi, alors tu vois que le fruit est bon, donc l'arbre est bon. Et je vais te dire une chose, quand tu tombes sur des mauvais arbres, en général, ils ne sont jamais tout seuls. Ils sont toujours 2, 3, parfois 4, parfois 5. Seuls, jamais. Pourquoi? Parce que le mauvais arbre a besoin d'un bon arbre ou d'un arbre qu'il croit être bon et qui est tout aussi mauvais que lui, qui s'assemble, se ressemble, de façon à légitimer l'arbre mauvais. Et oui, c'est comme ça que ça se passe dans les églises. C'est donc à leurs fruits que vous les connaîtrez. Parce que tant que tu n'as pas regardé les fruits, tu ne connais pas l'arbre, tu ne sais pas ce qu'il est. Quand tu regardes les fruits, alors tu sais ce que c'est. Quand tu t'approches, tu vois un arbre, ouais, mais tu n'as pas regardé ses fruits. Donc, tu peux toujours, et on peut toujours te raconter que c'est un bananier, sauf que c'est peut-être un cocotier. On peut toujours te dire que c'est des mangues, alors que peut-être c'est du poison. Regarde les fruits, observe. On apprend plus à écouter et à observer qu'à parler. Parce que quand tu parles, tu ne peux dire que ce que tu sais. Mais quand tu écoutes, tu peux alors apprendre beaucoup. Chez nous, on dit autrement. Prends le temps d'observer, de regarder. Chasse le naturel, il reviendra toujours au galop. Donc, avant de faire quoi que ce soit, prends le temps. Comme quelqu'un qui veut bâtir quelque chose, qui s'assoit pour voir s'il a de quoi construire. Parce que sinon, même pour ta vie, tu vas te laisser leurrer par des escrocs, par des manipulateurs, par de faux serviteurs. Et le jour venu, parce que tu n'auras pas regardé aux fruits, que tu te seras laissé entraîner dans l'ivresse du monde, toi aussi tu seras rejeté. Et ce jour-là, tu diras, ah, si j'avais su. Mais il sera trop tard. Aujourd'hui, tu entends, aujourd'hui, tu écoutes. Alors, remets-toi en question, regarde un peu autour de toi, vois si tout est normal, si tout est bien de Dieu. Et si ce n'est pas le cas, prends tes jambes à ton cou et trouve une église où le Saint-Esprit est présent, où la parole de Dieu est enseignée, où on ne marchande pas, où on ne discute pas, afin que Jésus-Christ ait toute la place et qu'il puisse accomplir son œuvre dans les cœurs, dans les vies, dans les pensées, dans les actions, et qu'il soit, lui, le seul glorifié. Amen et Amen. Amen.
Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Écoute, c'est important. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui fait ce que Dieu demande, qui fait ce que Dieu dit. Si Dieu dit qu'une chose est mauvaise, je n'en veux pas. Si Dieu dit qu'une chose pareille est intolérable dans l'Église, je ne veux pas le voir dans l'Église. Si Dieu dit qu'une chose est bénéfique pour l'Église, alors je veux cette chose le plus vite possible, afin que le bénéfice s'étende à tous les enfants de Dieu. Mais ceux-là seul qui fait la volonté de mon Père. Je vais te dire une chose. Tu prends la parole de Dieu à la légère et tu désobéis sur bien des points, tu sais parfaitement. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent, mais à ceux qui lui obéissent. Tu demandes pour assouvir tes passions, tu ne recevras rien du tout. Tu n'obéis pas, tu ne recevras pas le Saint-Esprit. La seule chose que tu vas recevoir, c'est un esprit de mensonge. Alors repens-toi et change de vie. Quand le prophète parle et qu'il dit tu vas mourir, rappelle-toi toujours, c'est pour que tu te repentes, que tu reviennes, que Dieu puisse oublier ton passé et qu'il puisse t'accorder son pardon par les choses présentes et à venir. Amen. Amen. Nous avons prié. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi, louange te soit rendue. Ta parole, Seigneur, c'est la vérité et la vie. Et nous arrivons maintenant dans les temps, et nous entrons déjà dans les temps, et certains y sont déjà, dans les temps appelés difficiles. Des temps où il y a de la famine, des temps où il y a des pestes, des temps où il y a des tremblements de terre, des temps où il y a des guerres et des bruits de guerre. Et c'est le commencement des douleurs. Ce n'est pas encore la fin. Mais tu reviens bientôt. C'est pourquoi, Seigneur, je te prie, avant qu'il ne soit trop tard, que ton esprit puisse parler, Seigneur. Que ta parole se fasse entendre et qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Afin, Seigneur, que ceux qui se sont égarés puissent revenir vers toi, Seigneur. Afin que ceux qui t'appartiennent puissent être encore plus ancrés en toi. Afin, Seigneur, que les tempêtes du monde ne les écartent pas et qu'ils puissent demeurer attachés à toi, resserrant les cordages des mâts, la voile bien tendue, sachant que c'est le vent de l'Esprit qui nous conduit, et qu'ainsi, Seigneur, nous puissions marcher dans ta volonté, et que toute la gloire te revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Père présent. Si nous voulons porter du fruit, nous voulons porter du Père Saint, comme un bon arbre qui porte le bon fruit du Saint-Esprit. Père, nous pouvons rien faire. C'est toi, éternel Dieu. Qui a dit sans toi, nous ne pouvons rien faire. Oh Dieu, tout ça, c'est ça. Aimons-nous, Père Saint. Écarte-nous, Père Saint, de ce qui n'est pas de toi. Des distractions, Père Dieu. Parce que Père, nous appartenons. Que tu sois avec toi, Dieu. Ce soir, nous pouvons encore te dire merci pour ce bon message. Merci, Père Saint, pour ta présence. Merci, Père, pour tout ce que tu peux faire. Quand tu es là, Père Saint, nous avons la joie. Quand tu es là, Père Saint, nous avons la paix. Quand tu es là, Père, nous avons l'amour.
Nous avons la patience, Père Saint. Et la patience n'est pas une faiblesse, parce que tu nous donnes la force à travers cette patience. C'est pour cela, Père. Nous voulons te dire merci pour toutes choses que tu as préparées pour nous. Merci pour tout ça, pour la vie de nos enfants. Merci de nous avoir protégés aussi. Dieu merci. Je vous dis merci pour cette année d'être en petit problème encore. Dieu merci. Nous disons merci, Père Saint. Parce que nous sommes dans le creux de ta main. Tu es notre bouclier, ta Dieu. Sois notre refuge contre tous ces réseaux du diable. Merci aussi pour les amis de nos enfants. Et tu as rendu tout possible, peut-être, pour que nos enfants puissent réussir à l'école. Parce que dans le livre de Proverbes, dans le conseil, c'est qu'ils ne travaillent pas dimanche soir. Mais nous devons préparer nos enfants à un avenir meilleur, comme toi tu nous as préparé. Pas pour nous détruire, mais pour un avenir meilleur. C'est tout cela appelle. Nous devons que les enfants puissent réussir à l'école. Sois leur Dieu. Donne l'intelligence à nos enfants. C'est pour cela, Père, que ça nous donne encore de rendre des témoignages et témoigner au monde que réellement c'est notre Dieu. Que ta gloire soit rendue. Ce n'est pas par notre propre force, mais c'est toi qui nous fortifie. C'est pour cela. À partir de demain, les examens commencent. Et à partir de demain aussi, Père, nous avons vu que nos enfants comprennent l'étude. Et tu rends toi, Père Saint, au professeur de matière, Père Saint, que nos enfants ont étudié. C'est pour cela, Dieu Tout-Puissant, nous voulons encore te témoigner, parce que tu es présent. Tu es présent, Père Saint. Tu as confirmé que le royaume de Dieu est du milieu de nous. Nous sommes là parce que tu as voulu le faire. Écoute nos craintes. Écoute nos craintes, Père Saint-Seigneur. Écoute nos cris, écoute nos prières. Afin que ta gloire se manifestera, Père Saint. Et que mon feuille de toi un Dieu palpable, un Dieu vivant en nous. Sois glorifié, Père. Nous laissons encore notre chemin de retour dans le cœur de ta main. Merci, Père, pour toute bonne chose que tu feras. Nous ne manquerons pas de témoigner. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni par ta présence. Merci pour ta parole que tu nous as donnée ce soir par la bouche de ton serviteur. Parole à travers laquelle tu exhortes ton peuple à te rester fidèle, à rester sur le chemin étroit que tu as tracé pour chacun de nous. Tu nous demandes de ne pas nous écarter de ce chemin. Donne-nous, Seigneur, la force, Seigneur, de rester fidèles sur ce chemin, de ne pas nous conduire vers le chemin spacieux qui nous conduit à la vie, la perdition, mais au contraire, de rester sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous, qui nous conduit à la vie éternelle. Merci, Seigneur, pour ce chemin que tu nous donnes. Merci pour ta parole qui est vraie, qui est non sur notre sentier. Arme-nous de force, Seigneur, et de courage. Revêt-nous, Seigneur, des armes de Dieu, afin de rester debout pour toi, et de ne pas tomber en tentation, car tu vois comment il est rusé, Seigneur, l'ennemi. Il est prêt à dévorer sa proie, mais toi, Seigneur, nous avons confiance en toi, tu es le Tout-Puissant, tu as tout pouvoir, toute autorité, tu es vie et lumière, et tu l'as vaincu à la croix du Calvaire. Oui, Seigneur, nous abandonnons à toi, Seigneur, tel que nous sommes, avec tous nos fardeaux, nos soucis.
Et utilise-nous, Seigneur, comme un instrument béni entre tes mains. Car nous voulons être, Seigneur, façonnés, Seigneur, à ton image. Nous voulons, Seigneur, toujours te rechercher, te ressembler. Ne permets pas, Seigneur, que nous allions à tout vent de doctrine, à gauche ou à droite, mais que nous allions, Seigneur, toujours vers toi, que nous crions à toi, que nous élevons nos mains vers toi, que nous te prions sans cesse, car tout nous vient de toi, Seigneur. Le secours vient de toi. Et pour cela, mon âme te loue, te bénit, te rend grâce et te remercie de tout ce que tu fais pour nous chaque jour, tout ce que tu as fait et tout ce que tu feras encore, car tu n'es pas changé, tu es toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Apprends-nous, Seigneur, à t'aimer, comme toi tu nous as aimés le premier. Apprends-nous à t'obéir, à te rester fidèle, et donne-nous, Seigneur, de mettre en pratique tes enseignements qui sont précieux, tes ordonnances, tes commandements. Oui, Seigneur, nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Et pour cela, Seigneur, nous voulons, Seigneur, rester debout pour toi. Tiens notre main, fais notre main puissante, et guide nos pas, Seigneur, toujours dans tes empreintes, mon Dieu. Merci, Seigneur, car tu sais ce dont nous avons besoin. Et c'est pour ça, Seigneur, que ta parole est un vrai trésor dans notre cœur. Donne-nous, Seigneur, de vivre chaque jour, Seigneur, à travers elle, Seigneur, afin de vivre en toi, pour toi et par toi, Seigneur, et de grandir, Seigneur, comme te le demande, mon Dieu. Que ta gloire, que ta lumière, Seigneur, que ton autorité, Seigneur, resplendisse, Seigneur, dans cette terre, Seigneur, dans tous les coins sombres, mon Dieu. Car tu vois, Seigneur, combien sont rebelles à ta parole, combien, Seigneur, ne sont pas dans la vérité, et combien, Seigneur, sont hostiles encore, Seigneur. Toi, tu peux changer un cœur de pierre en un cœur de chair. Tout est possible à toi, Seigneur. Et en toi, nous avons confiance. Bénis ton peuple ici présent, Seigneur. Bénis les familles représentées ici. Visite tous les absents. Tu connais le pourquoi de toutes choses, Seigneur. Rien n'est caché à ta face. Toi, Seigneur, agis dans chaque cœur. Agis, Seigneur. Prépare-nous, Seigneur. Car les temps sont difficiles. Et tu nous as déjà avertis, Seigneur, beaucoup de fois, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à toi, louange à toi, et béni sois-tu, dans le bon nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Dans le nom de tous, Seigneur, très très bon. Puisse nous garder dans ton chemin, Seigneur, chaque jour. Que tu puisses nous garder dans ta main puissante. Que nous puissions faire ta volonté de toutes choses. Nous aussi te prier pour tous les caprices que tu connais. Et aussi, je te remets aussi les enfants, Seigneur, que tu puisses aussi les garder, les protéger. Et je te remercie aussi, Seigneur, pour tout. Je te remets le retour, que tu puisses nous garder. Et aussi que tu puisses bénir cette semaine. Et nous garder en toutes choses. Merci, Seigneur. Amen. 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 Très bien, nous terminerons avec le cantique numéro 440. La joie d'être un bon arbre. Trois, quatre. Mon sauveur demeure auprès de moi, toujours à toute heure, tout près de moi.
monde autour de moi, que ce pauvre monde est dans l'effroi. Vers Jésus je regarde, calme et confiant, sachant qu'il me garde du mal du méchant. Quand Satan m'assaille furieusement, je livre bataille, couvert du sang. Jésus est ma victoire, mon triomphateur. Je lui donne gloire et sors en vainqueur. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen.